Exactement. Ouais, moi, j'ai pas de reco. Moi, j'ai une reco. Cyberpunk. Non. Cyberpunk 2060. Non. Bien joué. The Boys en comics. En comics. Sans MS. Non, The Boys en comics. J'ai pas vu la série. Je serais étonné qu'elle soit au niveau du comics. Spoiler, déjà, non. d'une, parce que Moi, je peux c'est te le dire. beaucoup. Alors, je vous le dis tout de Écoute-moi. suite. Vous êtes. Hey, Vous êtes un social listen. vous êtes un social justice warrior. Passez votre chemin parce que vous risquez l'arrêt cardiaque. C'est hyper trash, mais je trouve quand même que si on prend le recul, c'est pas gratuit ce côté trash. Et il y a du recul. Alors, je pense comme dans la série, vous me confirmerez, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Ou alors, plutôt, il n'y a que des pourris. À partir de la saison 2, oui, ça commence à tourner comme ça. Il y a que des pourris, si ce n'est dans le comics, deux personnages, Stella et Huggy, qui... mais en même temps qui se font un petit peu rattraper par l'univers auquel ils appartiennent. Mais par contre, ça montre... déjà, je trouve que ça parle de la toute-puissance. Qu'est-ce que la toute-puissance ? Qu'est-ce que ça donne d'avoir une grosse bite. Je sais pas dans le comics. T'es pas loin parce que dans le comics, il y a un truc sur une tour. Hein ? Sur une tour dans le comics. Oui, non, mais il y a aussi Attends, quand ils se touchent, là ? Il y a aussi le russe. Mais c'est la fin de la... Boudin d'amour. Je te rappelle pas, donc Oui. non, c'est pour ça que t'es pas loin. Pardon. Mais j'étais sûr de toute façon. Mais par contre, non, mais c'est vraiment le côté. Qu'est-ce que ça donne Quand en tu fait t'es des toujours êtres demandé humains. comment Sangoku ferait l'amour, il y a la réponse dans cette série. Non, il y a la réponse dans des hentai depuis des années. Non, mais excuse-moi. dans le comics, ça s'est discuté. Mais c'est le fameux le pouvoir corrompt de Kant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as du pouvoir, t'es corrompu, et plus tu as de pouvoir, plus tu as de risque d'être corrompu. Ce qui fait qu'en fait, Ça fait un peu non de parfum. Coron de Kant. Nouvelle fragrance. Je sais une chose, c'est que la différence entre le comics et la série majeure, c'est que les gentils, je mets d'énormes guillemets, c'est-à-dire ceux qui luttent contre les super slips, et c'est comme ça qu'ils les appellent dans le comics, les super slips. Ceux qui luttent contre les super slips, eux-mêmes ont des pouvoirs. Ah bon ? Oui. Ils ont tous eu accès au fameux composé V, d'une manière ou d'une autre, ce qui fait qu'eux-mêmes, en fait, ça pourrait être des super-héros. Alors, à moindre échelle que le protecteur. Les échelles, cyberpunk. Mais à un moment donné, ils donnent une statistique. À un moment donné, ils disent qu'ils sont plus forts que 4/5e, je crois, de la majorité. Non, mais je pense qu'ils vont le placer dans la saison 3, là, certainement. Mais le fait est que, et ça, je pense que, je sais pas s'il y a dans la série, ça va super loin. Alors, au-delà de parler du principe de toute puissance, de tout ce qui est racisme, homosexualité, sexisme, sur les internets. bon, bref, bref, il y a aussi le fait que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais je vais le retrouver. Les boys. Non, les pouvoirs, que les gens, les choux-fleurs, Sonic. Vous allez pas. Il y a, ça y est, merci, tu m'as fait retrouver le fil de ce que j'étais en train de dire. C'est non. En fait, tous les super-héros les plus connus du monde Marvel et DC sont caricaturés. C'est-à-dire que tu vas voir les G-Men, je pense pas qu'il y ait les G-Men dans la série, qui sont les X-Men, quoi. Non. Alors, je spoil pas, mais le professeur Xavier est un peu spécial dans celui-ci. Mais tu vas voir, en fait... Pensez André Gide pour les littéraires. T'as, en fait, t'as à chaque fois des caricatures. C'est que comme t'as pas vu la série, tu peux pas nous dire où t'en es par rapport à la série. Tu dois être à saison 5, toi, un truc comme ça. Je sais pas, il y a... Parce que t'as l'air d'être assez loin. Il est loin, je suis loin. Donc, c'est aussi drôle. Il y a des moments drôles, mais il y a des moments trash, il y a des moments drôles. Et de voir tous ces héros caricaturés, comme le Batman qui est le tech paladin dans le comics, c'est ce milliardaire qui lui aussi a pas de pouvoir, mais qui par contre... Ah oui, ils ont vraiment refait les... Parce qu'au début, on t'a les principaux, là. Mais après, ça s'arrête. Pendant les 2 saisons, on a les mêmes, globalement. Non, là, mais c'est l'avantage d'un comics. T'as tout le monde, t'en as énormément. T'en as même, d'ailleurs, qui sont inventés. À un moment donné, t'en as qui sont... Alors, c'est intéressant parce que... Est-ce qu'ils s'amusent, du coup, à montrer tous les défauts de tous les super-héros Ouais. Et t'en as même des ratés, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, t'as les super pépères.
qui est une team. Alors pour le coup, ils sont plutôt cool. Par contre, ils sont inutiles. C'est-à-dire leurs pouvoirs sont pétés. C'est comme les chevaliers d'acier dans Sensei. Ouais, c'est ça. Mais ça se perd pas à force qu'il y ait trop de gens. Non, ça va. Parce qu'en fait, t'as quand même le fil conducteur qui est cet esprit de vengeance de la part. Et je pense que ça, c'est pareil dans la série. Bon, je vais pas te dire de la part de qui, même si c'est très vite dit. T'as cet esprit de vengeance et en face, des deux côtés plutôt, cette toute puissance. C'est-à-dire que tu vas avoir les boys qui vont eux être là pour réguler entre guillemets, mais du coup qui se sentent un petit peu intouchables et en partie c'est vrai. Et en face, t'as les super avec les X-Men, hein, et notamment et notamment les 7. Qui eux sont l'élite des super-héros à un moment donné non je vais pas spoiler mais à un moment donné t'as un événement qui a lieu tous les ans pour les super-héros le tournoi qui est assez significatif en fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et là t'as tous les plus grands entre guillemets super-héros, donc les plus connus. Il y a aussi une critique du monde du comics parce qu'en fait je sais pas si c'est pareil dans la série, l'entreprise qui est à l'origine de la création de ces super-héros, pour faire de la thune et pour redorer l'image des super-héros, parce que comme dans la série ils font que des conneries, ont créé des comics à l'image, à l'effigie de chaque... voilà. Si, ça. Et du coup, ils font même des films et tout. Et ils font de l'oseille de ouf. Et en fait, du coup, ils leur payent des trucs. Enfin bref, c'est. Et à un moment donné, t'as un événement tous les ans annuel où ils se regroupent tous, enfin presque tous, en tout cas le haut du panier entre guillemets. Et ils font la bagarre. Non. Ou alors ça dépend ce que t'appelles la bagarre. Mais en tout cas, non, franchement, j'ai été hyper agréablement. T'as été bluffé. Surpris. Ouais, non, franchement, c'est un très bon comics. Je le recommande chaudement. The Boys, donc adapté de la série, elle-même adaptée du comics. Tout à fait. Le mec qui fait ça, non. Et c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini. Il n'y aura pas d'attente. Moi, j'ai vu le Mandalorian. Alors vous avez pas vu? J'en entends beaucoup parler, mais j'ai pas vu. Mais tu peux y aller. Hein. Faites gaffe chez vous si vous avez peur des spoilers. Mais... Chez moi, chez ma mère, j'ai un petit rétroprojecteur. En fait, c'est marrant le rétroprojecteur parce que ça coûte pas cher par rapport à une télé genre 4K. Tu vois, on est plus dans les 200, enfin un truc de base, hein, pas les gros qui coûtent une blinde, mais genre un Full HD de base sur des marques chinoises, Vankyo, enfin tu vois. Mais t'as une putain d'image de ouf et genre t'as l'impression d'être au cinéma. Ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire l'image est de moins bonne qualité, par exemple que ma télé qui est en face de moi, mais elle est plus cinématographique. Et donc en voyant cette série sur 7 trucs-là, tu sais, c'est comme quand tu vois un film dans un contexte particulier, ça te fait des... Genre quand t'es bourré, quand t'es fatigué, le matin, quand t'es tout seul dans la salle de cinéma, ça te fait toujours un effet particulier. Bah là, ça m'a fait un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai été un peu impressionné par le truc. J'avais vraiment l'impression d'être au cinéma, ça, vu la situation actuelle, qui n'arrive pas souvent, donc ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma. C'est peut-être ça aussi. Voilà, donc ça a joué, effectivement. Mais il y a deux trucs que je lui garde en positif, je trouve, par rapport à la démonstration. C'est quoi le Mandalorian déjà? C'est dans l'univers de Star Wars. Voilà. Donc moi j'avais oublié, heureusement que tu. Star Wars, t'avais oublié? Bah non, mais l'univers étendu, il casse les couilles. Hein. C'est vaste. on va dire ça comme ça. L'univers étendu est vaste. Moi, les Star Wars, les séries en 3D et tout, ça me fait chier. Hein. Donc, oui, je pense. Donc, mais cette série a ce talent. Déjà, si t'as jamais vu Star Wars, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout complètement. Même si au bout d'un moment, ça commence à... Tu vois... Mais genre, saison 1, les Jedi, les trucs... on s'en bat les couilles. Enfin... Donc en gros, c'est des chasseurs de primes, mais ils ont un côté secte, c'est-à-dire ils mettent leur casque et ils doivent jamais l'enlever. Tu vois, ils ont un côté... ils sont loyaux, ils sont trucs. C'est comme nous. Donc c'est un divertissement familial. C'est un divertissement familial. Donc, vous savez, il y a un côté Disney. Parce que c'est chez Disney+, hein, pour rappel. Il y a un côté Disney+, Disney. Il y a un côté Disney+. C'est pas The Boys, le comics, quoi. Donc, ça mêle un peu de trucs, mais c'est pas aussi violent que The Boys. On n'est pas du tout dans le même niveau. Par contre, il y a un truc, c'est que c'est un western. Il y a un côté très western. Qui est un genre qui a disparu un peu ces temps-ci. Ouh là aussi tu vas voir. Des séries de western, j'en ai jamais des séries, pardon, excuse-moi. Voilà. Oui. Donc c'est un western futuriste, quoi. Plus que la série Star Wars originale. Et il y a la réutilisation de procédés qu'on n'avait plus vus depuis tellement longtemps, qui sont liés au fait qu'il y a un historique. C'est-à-dire des personnages qui sont en plastoc.
Ils sont animés à la main. Les musiques sont vraiment cool. Visuellement, il y a vraiment des trucs qui sont... des effets à l'ancienne. Et je trouve que rien que pour ça, je trouve que c'est cool d'avoir ramené ça. Et pourquoi la série a un tel succès ? Parce qu'elle est beaucoup plus modeste que toutes les films qu'on se tape qui font chier. Mais en fait, ça ressemble beaucoup plus à la série originale au final. Parce que c'est plus simple et que ça va à l'essentiel. Et qu'il n'y a pas cette débauche de trucs autour. Et que c'était ça, en fait, l'esprit de base des films. Donc, si tu as aimé les films originaux, tu vas forcément être peut-être plus touché par cette recherche de la simplicité, de l'efficacité, plutôt que les trois, l'épisode 1, 2, 3, là, qui sont insupportables. Je sais pas, je connais pas, moi. Il y a que 4, 5, 6. Qui sont les 1, 2, 3, d'ailleurs. Voilà, et ça se passe... Globalement, ça se passe à la fin du 6, qui est donc le 3, selon les... C'est le 3. Voilà, tout le reste n'existe pas. Ça se passe juste après la fin du tout le qui reste était bien. Quoi. Pas. Voilà. C'est rien passé. Donc déjà, c'est dans un univers qui est plus sympa, qui est plus cool. Et il y a des bons... Oui, voilà, c'est ça qui est ouf dans cette série. C'est ça que je trouvais ouf. Attention, accrochez-vous à vos... Parce que même si... Accrochez-vous à vos slips. Mais le scénario peut être un peu basique des fois, même s'il y a des petits retournements. Si vous avez des slips. Mais il y a un truc de ouf dans cette série, je trouve, en termes de... Enfin, il fallait oser le faire. C'est que le personnage principal, il a pas de visage, il a un masque tout le temps. Donc les émotions, il te les fait passer juste par son jeu d'acteur. Et à côté de lui, il y a un petit personnage en plastoc. Sa pantomime. Donc avec ces deux trucs-là, il y a plus d'émotions que quand il y a deux connards qui se parlent en boucle. Ouais, le côté obscur, on s'en bat les couilles. Chant contre chant. Voilà, rien que pour ça, je salue les qualités. Chapeau l'artiste. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas non Très plus... c'est bien, mais c'est pas... Ce qui est bien, mais pas top. Ouais. En tout cas, mais moi j'adore regarder en tout cas. J'ai l'impression, je fais très court, mais avec celui-là et avec le nouveau qui a été annoncé, mais plus les nouveaux, hein, il y en a 50 000. Non, je parle du côté des Avengers, parce que je suis chez Disney+, qui ont annoncé le Wanda, je sais pas quoi, la sorcière rouge Wanda, donc qui est dans Avengers, avec un univers alternatif qui est très proche du crossover House of M pour ceux qui connaissent ce comics. J'ai l'impression que Disney+, avec le début de leur carte sur des univers existants, ils sont très univers un peu what if. Qu'est-ce qui se passerait si dans les programmes qu'ils proposent. Et ça a l'air de plutôt bien plaire en produit d'appel. Je sais pas ce que ça donnera par la suite, mais on verra. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont sur on va dire la meilleure voie. Parce qu'il y en a qui supportent pas, et je comprends qu'il y ait des suites et que ça devrait se terminer. Mais s'il devait avoir des suites, je trouve que Disney, ils savent mieux le faire que les auteurs originaux de leur propre... Voilà, c'est juste merci, ça. Amir. Merci. Non, mais ce qui est ouf, c'est que le réalisateur de cette série, tu sais qui c'est ? C'est ton gars qui est dans Chef tout le temps, là. De quoi, mon gars dans ta série Chef, là. Ah oui, c'est Favreau. Bah oui. Ouais. Bah Favreau, il est partout. Voilà, mais c'est comme lui qui fait ça. Bah oui, bien sûr. C'est le gros prod d'Hollywood. Il est. Pourquoi tu crois je pense qu'il a le temps de faire des virées? Il a l'air d'avoir un esprit très particulier sur cette série qui paraît pas si commercial de ouf que ça, parce que déjà, bon, lui, voilà, ils ont l'air à la cool. Mais par exemple, t'as le... Comment il s'appelle le mec qui est dans Rocky, le Renoir là, Apollo Creed. Voilà, cet acteur est dans la série. Déjà, je trouve ça cool de ramener des mecs comme ça. Mais il est mort dans Rocky. Je comprends pas. Non, il est mort. C'est Ivan Drago qui l'a tué. Exactement. Et ben, il est de retour. Ah. Mais genre, il faut regarder les. Tu peux te spoiler de ouf dans cette série, c'est-à-dire que tu regardes qui joue qui, donc tu sais qui joue le Mandalorian, donc je le dirai pas, mais c'est tellement con, il faut pas regarder les crédits si tu veux pas te faire spoiler. Ouais. Mais par exemple, il y a un épisode où il y a écrit que c'est lui qui a réalisé. C'est comment il s'appelle? Qui? John Favreau? Non, l'acteur. Ah, je sais pas. Ah, le nom de l'acteur, j'ai oublié. Mais bon, Apollo Creed, on va l'appeler comme ça. C'est lui. Lui, il a genre à un moment, il lui a dit tiens, prends la caméra, réalise. Et il y a un épisode, c'est lui qui l'a fait. Il est dedans en plus. Donc il a l'air d'avoir une ambiance un peu particulière, peut-être bon enfant ou je sais pas. Il y a le making of sur Disney Plus aussi. D'accord. Voilà. Super. Très bien. Moi, je vais vous parler d'un restaurant. Je déconne. Je fais des automates. Le mec, il rigole tout seul. J'aurais pu faire une vanne sur toi là. Non, mais c'est comment je suis en autarcie. Ouais. Non. Je vais vous parler d'un jeu dont je vais sûrement reparler ailleurs, partout et à tout le monde. C'est Control.
contrôle de la société Remedy. Jamais entendu parler. Bah putain. Qui a été fait donc par la société Remedy à qui on doit Max Payne, j'allais dire Alan Wake, Alan Payne et Max Wayne. Non, c'est Alan Wake. Oui, c'est Alan Wake, mais Max Payne. Mais j'allais dire. Mais surtout Max Payne. J'allais dire Alan Payne. J'allais faire des crossovers. Peut-être parce qu'il y a un crossover dans un des DLC justement de Control. Au Max Wake, ouais, ou je sais plus. Et donc. Mais c'est au-delà du crossover. Il paraît que c'est un univers partagé. C'est ça. Ouais, ils sont en train de faire. Pour de vrai. Apparemment, ils sont en train de faire une espèce de Night Shyamalan. Ah, moi je croyais que tu déconnais en fait. Non, voilà, il a bien fait de préciser. Donc Max Payne, Alan Wake et le très oubliable Quantum Break. Mais par contre, que j'avais bien aimé. À pas confondre avec Code Quantum. Non. Oh, bravo. Mais en tout cas, il y a un truc qui est fabuleux dans. Il y a un truc qui est fabuleux dans. Me lance pas. Il y a un truc qui est fabuleux comment dire, dans Control et dans toutes les productions Remedy, c'est que visuellement, ça tabasse. C'est toujours depuis historiquement, surtout depuis le précédent Alan Wake. Je trouve que Quantum Break avait ça. Il est incroyable. Visuellement, il était complètement fou. T'as des espèces de time-lapse. Quantum Break est incroyable. Et t'as la musique comme la musique. Et film et pied. Et je pense que Control lui doit beaucoup. Même si j'ai pas trop joué, mais il doit quand même un Quantum Break, même si Quantum Break est pas parfait. Complètement. Comme si Quantum Break était le truc de base pour pouvoir faire la pierre Control, angulaire. il fallait je casse le décor. Ouais. Voilà. mais c'est une bonne base effectivement, dans le sens où il y a beaucoup de travail, notamment au niveau de l'architecture. C'est assez maboule, ils ont fait un travail complètement dingue. Vous incarnez l'héroïne qui s'appelle Jessie, qui a pas un frère qui s'appelle James, mais qui je la devance, et qui en gros est nommé fraîchement quand vous arrivez PDG d'une société qui est le Bureau fédéral de contrôle, qui est censé contrôler effectivement des entités qui envahissent leur monde, qui s'appellent le IS et non pas la S, pour ceux qui connaissent. Et en gros, ces espèces d'entités envahissent le monde et ça donne une espèce de truc astral, corps flottant. Enfin, je vous la fais très rapide, ça fait un peu caricatural comme ça, mais c'est vraiment un jeu dont il faut s'imprégner, il faut vraiment rentrer dans l'univers, le délire paranormal et machin. C'est un jeu huis clos. Oui, en fait, en quelque sorte, à 95%, c'est un huis clos. Oui, tout à fait. Dans cet énorme effectivement bureau dans lequel vous êtes. Ouais. On dirait que tu nous parles d'une secte. T'as vu ça? Il faut s'imprégner, tout ça. Il faut se laisser pénétrer par le jeu a l'air un peu déprimant. Ouais. Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que t'as un parti pris visuel tellement fort que ça en devient pas badant. T'es tellement seul dans un espèce d'immeuble j'ai Alors c'est vrai que c'est ça de loin. C'est vrai qu'il y a une dimension entre guillemets de vide parce qu'on est dans ce qu'on appelle des architectures, pour ceux qui connaissent, brutalistes. Donc vraiment sur un travail sur les espaces qui est assez particulier. Si vous voulez un ordre d'idée, pensez, je sais pas, vous pouvez penser parce qu'il y a beaucoup de perspectives à la Escher aussi, comme pas Stéphane, mais qu'on peut retrouver dans Berserk, qu'on peut retrouver. Pensez à du Blame aussi, pour ceux qui connaissent le manga de Tsutomu comme des grandes comme ça architectures. Regardez-le. Voilà. Et donc c'est un jeu, jeu de tir à la troisième personne avec vous avez des pouvoirs télékinésiques. Vous pouvez envoyer vous pouvez envoyer effectivement des objets sur les adversaires, etc. Mais contrairement à Quantum Break, comme tu dis, ils se sont pas trop étalés par aspect globalement au niveau des pouvoirs, parce que Quantum Break c'est assez vite illisible, je trouve, même si est-ce que c'est pas un pot pourri de tous les jeux Remedy au niveau du gameplay? Tous non, mais Quantum Break très clairement c'est Max Payne, il n'y a pas du Max Payne dedans? Est-ce qu'il y a du ralentissement? Il y a des ersatz de bullet time, mais c'est pas vraiment ça. Le jeu a vraiment son trip à lui, et voilà, je trouve que c'est vraiment le plus abouti, et surtout. Tu as joué sur quoi? J'y ai joué sur PC. Ah, c'est important, parce que c'est un jeu qui est particulièrement qui est gourmand visuellement impressionnant. Et que j'ai vu. Ouais, que j'ai croquant. J'ai vu qu'il est sur Switch et j'ai fait sur Switch. Ah, sur Switch. Non, alors attendez. Je crois que sur Switch, il est en streaming, il est en cloud gaming. Ah ouais? Parce qu'il y a du cloud gaming sur Switch et c'est très peu de jeux. Très peu de jeux. Non, c'est pas nul. Non, c'est pas nul. T'as testé? Mais il y a du cloud. Non, mais je sais que c'est en. Donc du coup, ça se trouve, il est super beau. Mais il y a du cloud gaming sur Switch. Ouais. Ah. Voilà. Si tu veux pas attendre trop longtemps. Et en tout cas, voilà, je vous recommande vraiment. Et dernier truc sur lequel je terminerai, c'est très rare de voir une grosse société où il y a à mes yeux, une vraie dimension de continuité et de constance dans les jeux. Parce que Remedy, bon, après, ils ont peut-être des casseroles au cul et tout, mais mine de rien, c'est quand même la société, on n'a pas de scandale, sauf erreur particulière. Attends que ça sorte.
Oui, voilà, qui sortent. Parce que le patron c'est Max Payne, c'est pour ça. C'est ça, oui, c'est vrai. Non, mais ça me choque à chaque fois. C'est le créateur Sam Lake, il a prêté sa gueule tête au premier Max Payne. Sa tête de ouf là. Et donc en fait, ça fait toujours bizarre de voir le mec de Max Payne dans. T'as l'impression que tu vas y avoir un bullet time et que tu vas te faire tirer dessus. C'est ça. Mais en gros, voilà, il y a une forme de constance dans leur création, dans leur pool de production. Ils arrivent toujours à trouver un pognon quand même assez hallucinant parce que les jeux sont d'une beauté visuellement. C'est tout ce que j'allais la faire. C'est du tout de beauté. Ils ont l'air surtout très indépendants et ils savent en profiter. C'est-à-dire ils se font pas bouffer, rien. Voilà, donc 4 chaussures. Mais en tout cas, voilà, ça marche bien et c'est suffisamment rare, je pense, pour être souligné d'avoir ce forme de constance. Je précise bien dans le domaine des AAA. Après, ils font toujours des TPS. Oui. Ils ont pas pris le risque d'aller dans un truc qui avait vraiment rien à voir. Parce que c'est nécessaire. Non, mais on verra. Non, s'ils font bien leur truc. Oui. On verra ce que ça donnera à l'avenir. Mais en tout cas, ouais, ils font bien. Il y a des petites limites, mais je vais pas trop étendre. Jouez-y, c'est vraiment, je conseille. Surtout si vous aimez les jeux à la patte visuelle bien identifiée. Allez-y. Là, je parle pas forcément que de direction artistique. Il y a des choix au niveau des couleurs, de l'éclairage, de l'architecture, donc forcément du level design. C'est assez dingue, vraiment. Tentez l'expérience, ça vaut le coup. C'est ton jeu de l'année. Oui. C'est spoilé tout ça. Alors attends, c'est mon jeu de l'année. Pas si on comptabilise 2020. 2020, ça en est un autre. Okay. Donc comme ça, je dirais pas. Mais voilà, voilà. Contrôle. Ok, d'accord. Merci. Voilà, messieurs. Mais avec plaisir. Cette fois-ci, c'est. Et on rend l'antenne. C'est fini. On rend l'antenne, les studios. Après une page de pub. À vous, Cognac G. Au revoir. Nique-toi 2020. Vas-y, arrête.